s'intéresse aussi au rôle des médias dans la gestion des crises et les contextes obligent. Pour ce faire, les professionnels de médias évoquent la liberté et surtout la responsabilité dans le traitement de l'information. Pour eux, on retient aussi l'épineuse question de régulation des médias sociaux. Suivant ces dossiers signés Tamsir Diabaté, Drissa Traoré, Mohamed Sidibé et Sibiri Konaté. L'espace médiatique est caractérisé par une pluralité, d'où la floraison des organes de presse. Selon les statistiques de la Haute Autorité de la Communication HAC, le Mali dispose de près de 500 radios, une quarantaine de télévisions et plus de 200 titres des journaux. Alors, comment peut-on interpréter cette floraison? Il y a un certain nombre de constats que nous faisons qui n'aident pas à avoir la qualité au niveau des médias par rapport au cadre de travail qui est offert par les promoteurs aux professionnels des médias. Justement, cette liberté et responsabilité demandent une mobilisation générale, surtout dans un pays en guerre. Il est important que nous informions le grand public et que chaque information que nous devons donner à ce public aujourd'hui doit être une information constructive qui préserve l'intérêt national. Le journaliste, c'est un être social. Il ne peut pas agir comme s'il était en dehors des réalités sociales, comme s'il était en dehors des réalités sociologiques, culturelles. Le journaliste, sans renier sa liberté, sans renier l'esprit critique, le journaliste doit se dire d'abord qu'avant tout, je suis dans un État. Le patriotisme doit être le premier principe qui doit guider les actions de tout un chacun. On est malien avant d'être journaliste d'abord. Donc la responsabilité du média peut aller au-delà des principes qui régissent la profession. Mais est-ce qu'on doit demander à un journaliste d'être équidistant entre les groupes terroristes et l'état-major des armées, par exemple? Donc, en temps de crise, en temps de guerre, c'est la responsabilité sociale du journaliste qui est engagée. Il devient comme un soldat de l'information. Au-delà des divergences de vues et la faiblesse structurelle des entreprises de presse, les professionnels des médias ont un regard positif sur la presse malienne dans son ensemble. Il y a des dérapages, mais il y a beaucoup de responsabilités dans le traitement de l'information. Si on prend les journalistes maliens dans le Mali d'aujourd'hui en crise, on a un rôle, une responsabilité. On est à même d'assumer notre partition dans la guerre qui nous est imposée, dans la recherche de solutions. Tant qu'il s'agit de l'armée, de la lutte contre le terrorisme, et là il faut penser patrie, il faut penser pays d'abord avant toute autre considération. Et face à la nouvelle mutation de la presse, il y a aujourd'hui de la place pour les médias sociaux, mais à condition que le secteur soit bien encadré afin qu'il ne soit pas une menace pour la profession et un danger pour la société. Aujourd'hui, ce ne sont pas des menaces pour nous, c'est juste un contexte qui fait qu'ils ont pris une certaine ascendance, mais je suis convaincu que demain il fera jour. Aujourd'hui, l'information n'est pas monocanale, il n'y a pas une seule entrée et une seule sortie. Oui, l'État doit légiférer en la matière, mais il faut d'abord former, informer. Nous sommes en train de nous organiser pour essayer de nous doter de textes pour nous permettre de réguler les médias sociaux. Mais déjà, en attendant, qu'est-ce qui peut être fait ? C'est que l'autorégulation peut être un moyen efficace. Le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako, réputé aujourd'hui pour avoir contribué à assainir les réseaux sociaux, se dit fier des avancées remarquables. Les injures aujourd'hui, en tout cas, se commettent de manière rare aujourd'hui, rarissime d'ailleurs sur les réseaux, en tout cas en République du Mali aujourd'hui. Cette lutte, il fallait la commencer. Il faut un nouveau contrat national de solidarité. Ce contrat national de solidarité est basé d'abord sur le concept de communication. Un concept systémique qui intègre l'ensemble des secteurs. Et la presse peut jouer un rôle extrêmement important dans cette mise en commun. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Oui, ce thème évocateur de cette 30e journée internationale de la presse en dit long.